Nickel, ok. Les amis, on est parti pour une petite vidéo. Tac, on s'installe, mettez-vous à l'aise, hein, vous aussi. On a un petit truc à manger, comme d'hab. Hein. On se pose et on profite. Let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool, une petite vidéo qui change un petit peu d'habitude, mais je me suis dit que bon, c'était le moment de la faire parce que c'est beaucoup trop grand dans ma vie pour que je vous en parle pas en fait. Donc, je pense que vous avez dû le savoir si vous regardez un petit peu les différentes vidéos que je fais, que j'ai beaucoup de passion dans ma vie. Par exemple, il y a du sport, il y a faire des vidéos, donc photos, vidéos, il y a de la mode, donc les vêtements, etc. Et il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, très particulièrement, c'est la musique. J'en ai déjà parlé au moins 50 000 fois à travers mes vidéos, que vraiment la musique, c'est un truc qui m'entoure, j'écoute tout le temps de la musique. Du coup, je me suis dit que ce serait plutôt cool de faire une petite vidéo sur la musique, parce que c'est vrai que c'est un truc que je partage toujours avec, je sais pas, des outfits, mais quand même, je me suis dit que la vidéo d'aujourd'hui pourrait être plutôt pas mal. Donc, à défaut de faire une petite vidéo, je sais pas, moi, mes articles du moment, etc., je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo mes artistes du moment, parce que comme tout le monde, on a tous des playlists, on a tous des petites rotations, des sons qu'on écoute en ce moment, des sons qu'on n'écoutait pas avant, qu'on a remis un peu au goût du jour, des nouveaux sons qui sont sortis, etc. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter mes artistes du moment, ou du moins les artistes qui reviennent le plus dans ma rotation de musique, dans ma playlist, que j'écoute le plus souvent. Voilà, je pense que cette vidéo pourrait être assez cool. Sans plus tarder, je pense qu'on va arrêter de parler. Je vais commencer tout de suite la vidéo. C'est parti. Donc, comme je l'ai dit précédemment, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter les différents artistes. C'est pas ma playlist du moment parce que ça fait un peu 2015 de faire ça. Et aussi, bon, honnêtement, les copyrights, hein, on va éviter. Mais voilà, je trouve que c'est toujours cool de vous présenter quelques artistes parce que ça se peut qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les artistes qui vont être présentés de cette vidéo-là. Et puis même en global, je pense que c'est toujours cool de partager même avec vous dans l'espace commentaire les différents artistes que vous écoutez en ce moment parce que c'est toujours cool de faire découvrir des trucs à des nouvelles personnes. Donc voilà, comment vous décrire mon style de musique avant toute chose? Parce que moi, je suis un mec, j'écoute un peu tout, mais bon, c'est clair que quand même des trucs qui reviennent majoritairement. Donc je pense que vous avez pu comprendre que j'écoute plus des trucs US, mais quand même, vraiment, ce serait mentir de dire que j'écoute que ça parce que il y a des phases vraiment où il y a quasiment pas de son de rap US, etc. qui viennent dans ma playlist, enfin de rap US, hein, avec vraiment le mot rap US parce que le R&B, ça arrive, fait des sons afro qui vont venir, etc. Même un peu de rap français aussi parfois, c'est peut-être une minorité, certes, mais on a quand même aussi un petit peu. Mais du coup, voilà. Donc le premier artiste que je vais présenter dans cette vidéo-là, c'est un artiste qui m'a accompagné, que ce soit toute cette année-là, l'année dernière, et qui est très polyvalent, j'aime beaucoup, c'est Bryson Tiller. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit son nom. Bon, le nom sera à l'écran, voilà. Ça ira plus vite. Cet artiste-là, je l'aime beaucoup. Ses sons, je trouve que la vibe qu'il y a autour de ses sons, c'est très prenant, tu vois. Autant dans son album, le tout premier album que j'avais vu, Trap Soul, c'est vraiment un des seuls albums que je peux vraiment écouter de haut en bas sans me lasser, vraiment. Je le fais vraiment parce que des fois, quand je travaille, bah, je mets des playlists et cette playlist-là, c'est même pas une playlist, c'est un album. Cet album-là, je le descends entièrement. Il y a des sons qui sont un peu plus, vous savez, un peu plus chill, avec cette vibe un peu R&B. Il y a des sons qui sont un peu plus rappés, plein de trucs comme ça. Donc cet artiste-là, je l'aime beaucoup aussi. Mais je sais qu'il y a bien un truc qui m'a accompagné toute cette année, même cette année-là, c'est son nouvel album, son dernier album en liste, Anniversary. Vraiment marrant parce que c'est la même pochette, mais en bleu. Enfin, moi, je la vois comme ça, c'est l'analogie que je fais. Et j'aime beaucoup parce qu'encore une fois, cet album-là, c'est différent de l'album Trap Soul qui était très, vous savez, rappé, etc. Là, on a une vibe un peu plus aérienne, tu vois ce que je veux dire, avec des beats qui sont surtout ultra cool, vraiment. Il y a vraiment des bonnes sonorités de fou, vraiment, je vous conseille fortement d'aller checker ça. Il y a plein de trucs que j'aime bien aussi avec Bryson, c'est ses interludes. Généralement, les interludes, c'est comme son nom l'indique, c'est une transition en fait, c'est pour passer d'un son à un autre, mais généralement, moi, c'est des parties que j'aime trop sur les sons. Je sais pas, il y a une espèce d'univers autour du truc que j'aime trop. Donc voilà, premier artiste, Bryson Tiller, plutôt pas mal, ce côté un peu R&B chanté, mais des fois, je vois qu'il revient un peu aux racines avec des couplets plutôt puissants, qui vraiment, c'est un truc plutôt cool. C'est un truc, tu vois, pas besoin forcément d'être dans une vibe particulière pour pouvoir écouter, tu peux écouter ça littéralement toute l'année, et moi, je kiffe. Et c'est ça que j'aime bien. On va passer vraiment à une de mes découvertes du moment. Je kiffe vraiment cet artiste-là, je le mets vraiment en boucle dans ma playlist. Très bonne découverte. En plus, j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment vers 2020, 21, etc. qui commence un petit peu à monter. C'est l'artiste Blxst, donc B-L-X-S-T. Mais bon, je vais pas dire Blxst, c'est juste bizarre en fait. Blxst, c'est vraiment, c'est pas un peu l'artiste pop nouvelle génération, mais un petit peu quand même parce que tu sens qu'il y a des sonorités qui te rappellent un peu différents artistes. Tu peux voir qu'il y a un peu du chanté, la partie Next Door, slash un peu Chris Brown, tout ça. Mais il y a aussi cette partie très puissante. En fait, c'est sa voix qui est très prenante parce que c'est ça que j'aime trop sur cet artiste-là, c'est qu'il a une voix très deep un peu quand il est en train de faire des textes. Mais c'est aussi un truc que je kiffe beaucoup parce que déjà, encore une fois, l'univers musical, il est grave stylé avec beaucoup de petits violons, avec cet effet un petit peu rétro qui arrive, surtout sur son dernier album No Love Lost, je crois. Cet album-là aussi, je l'écoute pas mal. Il y a des sons qui sont plutôt cool, très légers en fait à écouter. Et il y a certains sons qui claquent vraiment, surtout notamment les sons avec Ty Dolla $ign, Chosen. Il y a plein de sons comme ça, je pense que vous avez déjà entendu parler. Mais c'est genre
genre de son comme ça, tu vois la vibe de Blast en fait. Cette Blast un peu, tu vois, énergique et tout. Il donne grave une good vibe, tu vois, et j'aime trop le truc. T'es content, t'es happy, mais en même temps, il y a ce côté un peu, tu vois, pas mélancolique, mais il y a une part de trucs un peu plus deep, tu vois, c'est un peu plus sérieux que juste on se prend pas la tête, etc. En fait, je pense que tout est basé sur les instrumentales, et ces instrumentales, elles sont énervées, vraiment, tu vois. Enfin, moi, personnellement, je kiffe de fou. Nous passons à la petite phase rap français de la vidéo, parce que c'est un truc qu'on dit souvent sous mes commentaires que oui, mais Lenny, on a compris que t'aimes le rap US, mais ouais, est-ce qu'il y a pas autre chose? Oui, c'est bon, respirez, ça va aller. Un truc, bah oui, forcément, vu que moi j'aime les sons US, bah j'écoute majoritairement ça. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas du rap français dans mes playlists, parce que quand même, bon, ce serait mentir de dire que j'aime pas le rap français quand même. Et s'il y a bien un artiste qui me fait kiffer en ce moment, mais je crois qu'il fait kiffer beaucoup de personnes, c'est Guy de Besbar. Vraiment, ce mec-là. Et vraiment, je sais pas si c'est un peu le mec à inviter dans les feats, etc. Mais sa vibe, elle est trop puissante. Forcément, tous les cahiers, les freestyle cahiers, Bebeto, etc. Bon, j'ai pas présenté tout ça parce que je pense que vous les connaissez tous. Si vous les connaissez pas, je vous invite à aller écouter parce que une fois que t'es pris dans la vibe, c'est parti. Tu vas commencer à lâcher des petits coups d'épaule par-ci par-là et c'est bon, c'est terminé. Il t'a mélangé. Écoute le son, frère. Alors, je sais que le son que je vais vous présenter, c'est même pas un son de Guigui, mais le couplet de Guigui de Besbar sur De Bon Matin avec Niska là. Enfin, le son de Niska De Bon Matin feat Guigui de Besbar. Je sais pas, ça reste dans ma tête. Et quand ça reste dans ma tête, des trucs comme ça me fait super kiffer parce que ça te met de bonne humeur. Le truc, c'est énergique, etc. Franchement, je vous invite fortement à aller checker ce son-là. Vraiment, la vibe du Coco Jojo sur le son, elle est puissante. En général, je trouve que son univers musical, il est très très cool. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'on le voit dans les interviews, etc., il y a toujours le smile. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, tu vois. Et ça se voit, il se prend pas la tête et il se fait kiffer. C'est ça que j'aime bien. Il y a Guy de Besbar et il y a Leto, wow. Franchement, quand je vous dis ce mec à la punch, franchement, 17%, ce son et son album en général était plutôt pas mal, mais le son 17%, comment je le mets en bouche. Franchement, ça, c'est le genre de son comme ça. Je suis dans la rue, j'ai ça dans les oreilles, vous pensez que je suis très calme. Il y a un, je suis même pas à 17%. Et moi, ça me fait trop rire parce que moi, je suis en mode, sont bien puissants. Donc vraiment, Guy de Besbar et Leto, c'est vraiment ma rotation du moment. Je vous invite fortement à checker, franchement, même si je pense que vous connaissez déjà. Eux aussi, ils me font toujours garder le smile, ils me donnent toujours la pêche et on adore toujours les écouter. On va passer avec un autre artiste que j'ai beaucoup apprécié en ce moment, qu'on a tous découvert, je pense, une majorité, soit avec le feat avec Wizkid, soit avec le son avec Drake sur son album. Je pense que vous la connaissez pas forcément. C'est une artiste qui s'appelle Tems. Alors cette vibe-là, c'est un peu une vibe afro. Pour ceux qui aiment bien la vibe afro, etc. C'est très très cool. Vraiment, j'adore l'univers de cette meuf-là. Elle a un grain, timbre de voix qui est incroyable. Vraiment, c'est super cool. Et le pire, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'elle aussi, elle revisite un petit peu l'afro. Et c'est comme si c'était mélangé un petit peu avec le côté R&B. Ce clash des cultures, etc. C'est super cool parce que on voit dans les beats qu'il y a des sonorités afro, etc. Ça s'entend même dans la manière dont elle s'exprime, etc. Mais ça va au-delà de ça un petit peu. Et avec son timbre de voix et la manière dont elle chante le truc, c'est incroyable. Elle a sorti un petit EP et les sons qu'il y a dans l'EP, ils sont énervés. Il y a un petit feat avec Brentfire, les sons, replay et quoi d'autre, Free Mind. En fait, c'est plusieurs univers différents. À la fois, c'est très énergique, pumped up, tu vois, ça fait le côté afro. À la fois, c'est calme un peu, tu vois, chill, une vibe un peu plus posée. C'est un peu plus réfléchi, tout ça, de ça. Et moi, j'aime trop, franchement, cette vibes-là. Déjà, quand elle était en feat avec Drake, ça a passé tellement crème sur le son Fountains, qui était très très cool. Mais aussi avec Wizkid, tout ça. Vraiment, je pense que vous avez dû l'entendre parler, mais si vous la connaissez pas, je vous invite fortement à aller checker ça. Parce que elle aussi, je sais qu'elle va faire du bruit prochainement. Et puis surtout, c'est une artiste comme ça qui est vraiment à découvrir parce que son univers musical, il est vraiment ultra cool, vraiment. Et on va terminer la vidéo avec encore une fois les artistes que je mets en repeat. En fait, ça change pas vraiment. L'année, je peux les mettre vraiment, mais c'est vraiment cette vibe-là. Moi, quand il commence un petit peu à faire froid, automne, etc. Et même comme ça, tu sais, t'es un peu tard le soir, etc. C'est bien des moments comme ça. J'aime bien les mettre. Brent Faiyaz et Frank Ocean, vraiment, ces deux artistes-là. C'est un peu, je dirais pas en boucle dans ma playlist, mais ils arrivent vraiment fréquemment. J'écoute vraiment plein de sons. Déjà, l'album Blonde, seul album en liste, hein. Je le trouve incroyable. Et je pense que je suis pas le seul à le trouver incroyable parce que c'est vraiment un truc qui était plus trop bon. La composition, etc. C'était ultra cool. Et en général, cet univers un petit peu, tu sais, moi, ce que j'aime bien chez Frank Ocean, c'est ce côté un peu rêveur qu'il y a sous ces sons-là. Ce côté un peu profond, mais qui te fait toujours penser à des trucs et tout. C'est ultra stylé. D'un autre côté, on a mon gars Brent. Brent, c'est vraiment le côté, tu vois, j'en ai rien à foutre. Je fais mon truc, mais qu'est-ce qu'il est fort. Sa voix est incroyable. Ses sons sont incroyables. Franchement, ça fait depuis 2 ans ou 1 an et demi que je bute Sanderson, donc l'album qu'il avait sorti. Et encore une fois, c'est partie des albums comme ça, je les écoute entièrement. Les transitions, les sons, etc. c'est ultra cool. Mais en général, la vibe de Brent, c'est une vibe très posée, très late night, très chill, très sur le canapé, c'est une vibe prenante, tu vois, mais c'est dans le bon sens du terme. Une fois qu'il t'a attiré dans ton univers, je pense que t'as un peu du mal à en ressortir. Et c'est ça que j'aime bien chez mon gars Brent, parce qu'en plus, vraiment, ce qui est cool, c'est qu'il a cette manière de poser des petites phrases et il va lâcher son petit timbre de voix, sa petite voix un peu sucrée là. Allez, allez, on les a perdus, c'est bon, c'est terminé. Donc voilà, ces deux artistes-là aussi sont très très stylés et c'est eux aussi qui tournent un petit peu dans la playlist en ce moment. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vraiment, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'était un plaisir pour moi de vous présenter différents artistes, mes différents artistes du moment.
moment. J'ai envie de vous dire, c'est une vidéo qui change un petit peu, mais j'ai la sensation qu'elle me ressemble toujours pour autant, parce que c'est vraiment un truc, comme je vous dis précédemment, que j'écoute tout le temps. La musique, c'est vraiment un truc qui m'entoure. Je vis pas sans musique, en fait, littéralement. Dans les transports, j'ai de la musique, je travaille, j'ai de la musique, je fais rien, j'écoute de la musique, etc. De la musique partout. Donc pour moi, ce serait que logique de vous présenter mes différents artistes du moment. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos artistes du moment. Vraiment, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui tourne dans votre playlist en boucle, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter, quelles sont les nouvelles découvertes du moment. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Si tu me suis toujours pas sur Instagram, vraiment, je t'invite à le faire. C'est là où je poste, c'est là où je réponds à vos questions, je raconte ma vie, je vous partage des trucs, etc. C'est cool, donc voilà. Si tu me suis toujours pas sur Instagram, vraiment, je t'invite à le faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné, c'est très simple, tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, t'actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir. Les gars, comme d'habitude, je tiens toujours à vous remercier pour la force que vous m'envoyez sur les réseaux. Vous êtes toujours grave bienveillants à m'envoyer des petits messages, c'est grave sympa, etc. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur. Moi, ça me motive toujours autant à faire des vidéos et ça, c'est super cool. Donc voilà, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.